je voudrais féliciter et remercier la Conférence des évêques d'Haïti, la CEH, d'avoir su mettre sur pied une structure de médiation adéquate pour faciliter la réalisation de l'événement d'aujourd'hui. En deuxième lieu, je souhaite féliciter et remercier publiquement Religion pour la paix qui, depuis l'année 2012, a poursuivi sans relâche sa quête d'un dénouement heureux aux différentes crises qui ont marqué la vie politique de notre pays. Je salue la courtoisie avec laquelle les différentes composantes de Religion pour la paix qui ont également cédé la place au Conseil épiscopal des médiations, la CEM. Je vous en remercie. Mes remerciements vont aussi à la société civile, dont divers membres ont déployé leurs efforts de conciliation auprès du Parlement et de l'exécutif, en vue de nous sortir de l'impasse politique dans laquelle nous paraissions vouloir nous enfermer. Tous les partis politiques ne sont pas présents à cette cérémonie d'ouverture. Ceci est l'expression de la vie démocratique du pays, dont l'évolution pourra toujours amener les absents à nous rejoindre dans les jours à venir. Enfin, je fais appel à leur esprit d'abnégation et à leur patriotisme pour qu'ils donnent une chance à cet espace d'échange qui nous est offert. Nous demandons mon pote avec la famille Lavalas et viennent joindre nous là. Le moment est venu de faire appel à la lucidité de chacun pour bien aborder les points en discussion, tout en gardant à l'esprit qu'avant nos intérêts de chapelle viennent ceux de notre peuple et notre nation que nous avons choisi de défendre de notre mieux. L'opinion nationale nous observe de près. Ne la décevons pas. Nous nous devons de produire des résultats qui permettront aux trois pouvoirs de l'État d'exercer leurs prérogatives constitutionnelles dans un esprit de collaboration et de respect mutuel. Ces résultats se concrétiseront, entre autres, dans la réalisation, avant l'année de 2014, d'élections libres, transparentes, démocratiques et inclusives. De ces élections directes et indirectes sortiront finalement, et je souligne finalement, selon le vœu de la Constitution et de la loi électorale en vigueur, les assemblées municipales et départementales et le conseil interdépartemental. Finalement, je souhaiterais rappeler que la souveraineté nationale s'accompagne d'un sens élevé des responsabilités citoyennes et du devoir, du respect de la Constitution et de nos lois, d'un esprit démocratique reposant sur de solides principes. Notre présence ici est une nouvelle tentative de nous reprendre en main. Juillet 2015, rappelons-le, ramènera le 100e anniversaire de notre première occupation par des troupes étrangères. Apprenons à chercher en notre sein les causes de nos malheurs avant de rendre le monde entier responsable. 210 années d'indépendance exigent davantage d'efforts et de sacrifices, non seulement de la part de nos élites, mais aussi de tout notre peuple, proportionnellement au degré de conscience et d'éducation de nos différentes catégories socio-économiques. Bonne chance à ce nouveau processus de dialogue et aux négociations qui suivront. Les partis politiques sont donc des éléments clés de notre système politique. Tout compte fait, les élus qui investissent et font fonctionner les appareils de l'État au niveau local, régional et national devraient essentiellement provenir des partis politiques par le jeu d'élections périodiques, honnêtes et transparentes. Chef de l'État, responsable de la bonne marche des institutions nationales, je dois m'assurer que les partis politiques jouent leur véritable rôle de stabilisation et de régulation de la vie politique. De grandes échéances nous attendent au cours des jours, des mois et des années à venir. Vous, responsables de partis qui êtes présents dans cette salle, vous devez tous ensemble vous préparer à faire face à ces échéances cruciales pour notre pays.
L'expérience des 20 dernières années montre que nous dépendons de plus en plus des partenaires internationaux pour la planification, le financement et l'organisation de scrutins nationaux, que les élections coûtent de plus en plus cher, que les taux de participation sont de plus en plus faibles et surtout que les résultats systématiquement contestés par les protagonistes et les acteurs génèrent des crises post-électorales au détriment de la stabilité politique. Le taux de participation aux élections présidentielles est passé de 60% en 2006 à environ 23% en 2010. Sur environ 100 partis reconnus en 2010, près de 40 ont participé aux élections législatives de 2010. Sur ces 40, seulement 12 ont eu des représentants au Parlement. Mesdames, Messieurs, le dernier recensement du ministère de la Justice chiffre actuellement le nombre de partis reconnus à environ 120 et il faut s'attendre à une recrudescence à l'approche des élections. Au vu des résultats électoraux obtenus, beaucoup de questions peuvent se poser sur la bonne santé de notre système de partis. Ce dialogue est certainement un moment propice pour réfléchir ensemble sur les dangers pour notre jeune démocratie causés par l'émiettement de notre paysage politique et l'indifférence de la majorité des citoyens vis-à-vis des joutes électorales et des structures politiques. Ce dialogue est aussi une occasion de réfléchir sérieusement sur les problèmes de gouvernance liés au dysfonctionnement ou au fonctionnement irrégulier des partis politiques dans un pays en transition démocratique comme le nôtre. Nous devons consentir de grands efforts pour rationaliser, moderniser notre paysage politique afin d'engager irréversiblement Haïti sur la voie de la démocratie représentative. En bout de ligne, nous devons implanter un système représentatif garantissant les possibilités d'alternance pacifique entre partis au pouvoir et partis d'opposition. Ce serait alors un changement majeur dans notre système politique, caractérisé jusqu'à aujourd'hui par le traditionnel « chien manger chien » et « nègre raille nègre depuis nan Guinée ». Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, il est urgent, en effet, pour vous de la classe politique, de l'élite politique, de proposer des modifications au système de partis de manière à fournir à tous les échelons de la machine de l'État un personnel politique qualifié, permettre l'expression du suffrage universel par la mobilisation du plus grand nombre de citoyens sur des valeurs et des principes assumés, introduire sur la scène politique des citoyens socialisés, imprégnés de la culture démocratique. Cela exige une volonté politique collective, un consensus à l'intérieur des partis politiques, aussi bien qu'entre les partis politiques, sur les règles démocratiques à établir pour garantir la conquête et l'exercice apaisé du pouvoir dans notre pays. C'est au prix de ce changement majeur que les fils et les filles d'Haïti reprendront confiance dans les institutions républicaines et dans notre système électoral, qu'ils regagneront de plus en plus nombreux le chemin des urnes pour élire leurs représentants. C'est à ce prix que nos élections seront crédibles, que nos élus et nos dirigeants seront légitimes et bénéficieront de la confiance et du respect de leurs citoyens. C'est à ce prix que nous retrouverons la stabilité politique, que nous installerons dans nos mœurs l'alternance pacifique et que surtout, nous garantirons la continuité dans la conduite des affaires de l'État.
nous demeurons fixés sur la question angoissante des élections à réaliser dans des conditions qui apaisent, rendent confiants les citoyens et qui rassurent nos partenaires. Partout, les élections sont fondamentalement l'affaire de trois composantes. L'organisme prévu par la Constitution pour les organiser, il va vous permettre de réfléchir sur l'ensemble de ces questions. On peut éventuellement aussi discuter de l'ordre dans lequel il faut aborder ces points. L'essentiel pour nous maintenant, c'est notre capacité à nous parler, à résoudre nos différends et réfléchir pour le plus grand bien de la nation haïtienne. Inspirés par les exemples du bois Caïman et de l'Arcaïer, nous commençons aujourd'hui à façonner ensemble notre avenir commun. Nous recommençons à découvrir notre capacité à nous mettre d'accord sur ce qui est essentiellement et vital pour nous, à savoir la paix et le progrès durable pour les fils et les filles d'Haïti. Je suis certain qu'avec la bonne foi de tous, avec la bonne foi de tous les acteurs, nous arriverons à un consensus. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un bon travail. La nation haïtienne attend beaucoup de nous, fils et filles authentiques du pays. Agissons en synergie pour notre bien commun à tous. Que Dieu nous vienne en aide. Vive Haïti. Merci.